Bonjour, bienvenue pour une petite vidéo rapide où je vous présente les prochains devoirs, c'est-à-dire le QCM 12 et le devoir 3 sur la photographie. Donc le QCM 12, c'est un QCM intégralement sur la photographie numérique. Le premier exercice est un exercice de cours, donc sur le grand 2 en tout. Il y a un peu des questions partout. Mais c'est surtout du cours. Le deuxième exercice, c'est des questions avec les chiffres et les couleurs. Comme on l'a vu dans le TD12, les exercices 3 et 4, ou dans le cours grand 2, grand B. Et enfin, l'exercice 3, c'est un exercice sur les écrans. On en a parlé dans le cours, donc un peu dans le cours du grand 2, mais aussi ça correspond vraiment au TD12, l'exercice 1 et 2. Donc je vous conseille grandement de faire le TD12 d'abord, avant de faire le QCM. Ou de vous servir du TD12 pour faire le QCM. Bon, pour le devoir 3. Donc ça, je l'ai aussi distribué le vendredi 13 mars avant qu'on se quitte. Et c'était censé être le sujet du bac blanc. Donc là, maintenant, ça va devenir un devoir maison. Donc c'est un devoir maison seulement sur le chapitre grand 4, la photographie, et rien d'autre. Il est relativement long. Donc mon conseil, c'est prenez votre temps. De toute façon, je ne m'attends pas... Enfin, rendez-le moi quand vous l'avez fini. Mais on va dire que c'est pour la rentrée. Donc vous avez votre temps pour le faire. Ne vous pressez pas plus que ça. De toute façon, vous êtes confinés comme nous tous. Donc voilà, hein. C'est un moyen de passer son temps. Il est relativement long. Pour ceux qui ont un tiers-temps, n'hésitez pas à le prendre. Même pour ceux qui n'en ont pas, n'hésitez pas à déborder. Idéalement, faites-le sans regarder votre cours en permanence. Il vaut mieux apprendre le cours et essayer de le faire sérieusement après. Mais bon, vu que je ne serai pas là pour vous surveiller, vous le faites un peu comme vous voulez. Je rappelle à tous ceux qui ont envie de se servir de votre cours pour avoir une meilleure note. Nous sommes maintenant au 3e trimestre de terminale. À part certaines formations assez rares, ou si vous prenez une année sabbatique, personne ne va voir vos notes de 3e trimestre de terminale. Donc la note a vraiment beaucoup moins d'importance. Ce qui compte, c'est se préparer pour le bac. Donc vous le faites avec le sérieux que vous voulez. Pour ce qui est de la note et du coefficient, donc oui, je vais les noter. Envoyez-le moi comme vous envoyez certains des QCM une photo de l'image. Et le coefficient, on va peut-être faire un coefficient 2 ou 3 par rapport au QCM. Quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a 4 parties, les 4 parties sont plus ou moins indépendantes. Le petit paragraphe ici compte pour les 4 parties. Donc certaines choses ici comptent pour les autres parties aussi. Le premier dans ce sujet, il n'y a quasiment aucun calcul, je crois, il n'y a aucun calcul même. Mais ça ne veut pas dire qu'il est facile. Hein. De toute façon, vous me connaissez, c'est rare que je fasse des choses vraiment faciles. Physique, chimie, en art appliqué, c'est pas évident. Bon, l'exercice 1 est sur la mise au point. La seule remarque que j'ai à faire, c'est sur cette question ici, qui est un peu compliquée. En cours, quand j'avais présenté le paragraphe sur la mise au point, c'est-à-dire le grand 1, grand B, petit 1, je vous avais fait un schéma similaire où j'avais mis 2 objets, 2 images. Mais là, on me demande de le refaire avec des traits de construction. Donc, si vous avez oublié, vous inspirez des schémas faits au chapitre 2, avec des lentilles convergentes et un objet derrière la focale, enfin, plus loin que la focale, comme on l'a déjà fait en exercice quand on a parlé d'appareil photo.
La différence, c'est que cette fois-ci, vous avez deux objets. Donc il faut faire deux constructions graphiques et il va y avoir une superposition. C'est comme si on superposait deux schémas similaires. Bon, ce qui est important, c'est si vous n'arrivez pas à faire ce schéma, eh bien pour la suite, vous pouvez utiliser simplement un schéma où vous avez ici mis une focale à 50 mm, la première image a une distance de 5,05 cm et le deuxième a une distance de 5,22 cm. Donc vous pouvez prendre votre lentille, à 5 cm de la lentille ou 50 mm, vous avez f', ensuite à 5,05 vous avez A1', et à 5,25 vous avez A2'. Si vous n'arrivez pas à faire la question petit a, avec ça vous devriez y arriver. Bon, pour le reste, faites de votre mieux. Oui, l'autre remarque, c'est ici pour la première question, où je vous demande de représenter schématiquement, avec une échelle approximative, la photo. Donc là, je vous demande en fait de me faire un schéma de à quoi ressemble la photo. Donc là, je décris qu'il y a un tableau qui a une certaine taille, la photo a une certaine taille, et il y a la tête de la personne qui a aussi une certaine taille. Et elle se tient à la droite ou à la gauche, selon la façon dont c'est passé. Donc lisez bien le texte qui vous décrit la situation. Et après, la question ici, c'est de dessiner la situation. Voilà. Bon, c'est tout ce que je vais dire là-dessus. Si vous avez vraiment des problèmes, vous pouvez essayer de me contacter et j'essaierai d'y répondre. Mais autant que possible, essayez de vous débrouiller par vous-même, en vous servant du cours s'il faut vraiment. Mais essayez de vous débrouiller par vous-même pour faire ce devoir. Ah oui, je précise bien que beaucoup des questions ressemblent en fait au TD10 et au TD12. Et là, c'est comme les QCM 11 et 12 10 et 11 que vous avez fait. Donc n'hésitez pas aussi à réviser ces TD et QCM. Voilà, ce sera tout. Les prochaines vidéos, je vais probablement pas les faire avant un petit bout de temps, parce que ce sera sur le prochain chapitre de la lumière. Donc on va attendre de voir un peu où on en est, dans quelle situation. Mais je soupçonne que le confinement va durer, d'après ce que j'ai entendu, jusqu'à début mai, au moins. Donc il y aura probablement le prochain chapitre aussi en vidéo YouTube. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci et à la prochaine.